Les vrais patrons, il a parlé, les patrons de la Poste, Philippe Val. Et on va répondre. Il a parlé lors d'une question qui a été posée par le monsieur le sénateur Pascal Savoldelli. Alors il a osé de parler des devoirs de vigilance. Devoirs de vigilance sur lesquels lui, il a été condamné. Il a été condamné, les sommes n'étaient pas énormes, mais il a été condamné. Alors il nous a dit que Chronopost n'est pas la Poste. Et que peu importe, Chronopost n'a jamais utilisé les travailleurs en situation irrégulière. Il a dit que c'est les sous-traitants qui l'ont fait. Mais que la Poste, les donneurs d'ordre, n'a pas respecté son devoir, qui était devoir de vigilance. Donc quand ils l'ont suivi, ils ont dit, on va arrêter le contrat entre nous et les sous-traitants, qui étaient dirigés pour intérim, les voyous des voyous. Alors Chronopost, ils l'ont pris. C'est pas comme ça, hein, c'est pas hasard. Ils l'ont pris esprit, parce qu'ils savent que Derichebourg, c'est des gangsters, mais des gangsters de haut vol, qui organisent toute une illégalité, toute une exploitation des travailleurs en situation irrégulière. Donc ils ont résilié le contrat, pas le lendemain. 6 mois après, Derichebourg, multiservice, il a créé une boîte intérim, l'a nommé Derichebourg Intérim. C'est illégal, ça s'appelle marchandage. C'est aux yeux au-dessus de tout le monde. La préfecture laissée, la Driette laissée, personne n'a parlé. Donc ils ont signé un contrat avec Atalier qui amène la même chose. Les patrons de la Poste, les patrons voyous. Il a dit que s'il arrêtait les sous-traitances, la sous-traitance qui sortirait du marché. Alors le problème, c'est la sous-traitance en cascade, mais quel genre? C'est parce que Chronopost sous-traite les cœurs de son métier. Et c'est illégal. Ça s'appelle prêt illicite de main-d'œuvre. Ils le savent. Ils ferment leurs yeux du moment que ça les arrange. Alors les patrons de la Poste, il a terminé en disant, nous on a dit à l'État de prendre sa responsabilité. Donc il avoue en disant, les sous-traitants je les mets dehors, mais j'avais pas fait les devoirs de vigilance. Il a avoué, hein. J'avais pas fait les devoirs de vigilance, mais bon, moi je suis intouchable, hein. Je suis votre ami, hein. Si vous me touchez, je vais couper la porte-monnaie. Donc Derichebourg dehors, Philippe Val demande à l'État de prendre sa responsabilité. Qu'est-ce que l'État a fait? On va arriver à la préfecture maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils font confiance à un voyou qui a perdu son contrat parce qu'il a exploité les travailleurs en situation irrégulière. Ils leur font confiance en leur demandant un tableau Excel avec les noms de toutes les personnes qui ont travaillé pendant ces 3 dernières années. Ils leur font confiance sur les calculs des heures. Ils leur font confiance quand ils nous disent que le monsieur Kanté, c'est Derichebourg a dit que c'est pas lui qui a travaillé, que c'est son alliance qui a travaillé. Alors ils ont juste traité les cas de Derichebourg, ils n'ont pas traité, ils ont fait semblant de traiter. Les autres sous-traitants, qui sont Star People, Excellence Intérim, Atalian, Axis, honnêtes, ils n'ont même pas touché, ils ont laissé passer. Alors l'État a pris sa responsabilité en donnant 4 cartes sur 18. Parmi les 18 grévistes, il y a 4 cartes. C'est quoi les critères? Il n'y en a pas. C'est des décisions arbitraires. Au-delà de ça, il y a tous ces camarades-là qui nous ont soutenus, qui étaient avec nous pendant 29 mois, 30 mois bientôt, qui étaient avec nous, qui disaient nous allons demander notre régularisation. Nous allons vous aider à avoir, nous allons vous soutenir pour que vous ayez votre régularisation. Ne nous oubliez pas après. Pourquoi ils sont venus? Parce que tout seul ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas de rendez-vous. Parce que vous pouvez avoir tous les documents nécessaires. Tout seul vous déposez. Moi je ne sais pas, vous tombez sur un guichet ou une guichère. Quand vous collez une OQTF et derrière vous ne savez pas quoi faire. Alors c'est comme ça fonctionne. Et à cause de ça, ils ont dit, on va l'amener ensemble. On va l'amener ensemble, on l'amène encore. Camarades, nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'à l'obtention des cartes pour tout un chacun, toute une chacune. Nous ne nous arrêterons pas. Ils ont semé une épine. L'épine a poussé. Maintenant, on va les piquer. C'est nous l'épine. Pourquoi j'ai dit ils ont semé une épine? Ils ont demandé pour être régularisés, il faut fournir des feuilles de pays. Alors maintenant, nous avons les preuves de travail. Vous êtes obligés de nous régulariser. Avant-hier, il y a une journaliste de France D qui est passée au piquet de grève à Deschemins, Villeneuve-Saint-Georges, à Alfortville. Même si ils appellent maintenant qu'un campement, c'est pas un campement, c'est un piquet de grève. L'appeler ça un campement, c'est nous faire la guerre. Elle a dit, mais c'est quoi l'intérêt pour eux de faire traîner
alors qu'ils sachent qu'un jour ils vont donner. On a dit, ben, ils ont tout intérêt. Les camarades, ils ont dit, on travaille, on cotise, on paye des impôts, et derrière, on bénéficie d'aucune solidarité. Si vous arrivez à la retraite comme ça, vous n'êtes pas reconnu. Vous vous appelez travailleur de l'obscurité. Vous êtes un sans-papier, vous n'êtes pas connu. Donc j'ai dit, ils ont tout intérêt à faire ça. Ils ont tout intérêt à faire ça. Les camarades, ils ont commencé à recevoir l'avis d'imposition. Ils envoient à notre adresse. Ça veut dire qu'ils savent qu'on est là. Mais pourquoi ils ne donnent pas les titres de séjour? On ne donne pas maintenant. Si on donne à tout le monde va se réunir et nous serons obligés d'augmenter les SMIC. Et nous serons obligés d'améliorer les conditions de travail. Et nous ne pouvons pas, parce que les patrons ne veulent pas. Donc on va maintenir une classe ouvrière sur place qui sera à la corvière. Merci, comme les camarades il a dit. Qui seront appelés, même s'ils ne disent pas, qui seront appelés les esclaves modernes. Ce qui se passe, on a dit maintes fois, ce qui se passe aujourd'hui avec les travailleurs sans papier, ça s'appelle la délocalisation sur place. Alors la préfecture, ils ferment les yeux. Il faut semblant de ne pas écouter. Ils veulent que nous on écoute. On ne s'écoutera pas. Parce qu'eux ils ne veulent pas nous écouter. Nous on a commencé à les parler en premier. On n'a jamais été écoutés. Et c'est inadmissible pour nous qu'ils acceptent d'autres dépôts groupés et que pour nous ils disent non. C'est quoi la différence? Diviser pour mieux régner. Alors, s'ils attendent qu'on vienne s'accrouper ou s'ils attendent qu'on arrange les murs pour qu'ils nous donnent, ça ne va pas arriver. On ne va pas baisser les bras, on ne va ni baisser la tête. Nous allons continuer la tête haute parce que nous n'avons rien fait. Nous avons travaillé, nous avons aidé ces pays-là à traverser la pandémie. Nous, on dit dans le proverbe que l'œuf ne danse pas avec la pierre. C'est vrai. Mais nous, on n'a pas peur. Pourquoi on n'a pas peur? Celui qui a la diarrhée n'a pas peur d'obscurité. Aujourd'hui, la maltraitance, elle est tellement énorme que nous n'avons plus peur. Nous allons continuer ensemble jusqu'au bout. Et c'est long encore. Ils se sont braqués. Nous avons un message à leur faire passer. Le message, c'est quoi? C'est pas parce que le mouton n'a pas les dents que vous mettrez les doigts dans sa bouche. Ah non. Nous sommes des sans-papiers, c'est vrai. Mais bon, on a des droits aujourd'hui. Vous avez fait des règles. Respectez-les au moins. La loi Darmanin aujourd'hui, la loi raciste qui a été votée, c'est quoi les résultats? C'est le contrôle aux faciès. Alfortville, Créteil-Pompadour, 8 personnes. On vous amène à Récachan. Vous sortirez avec une OQTF. La durée aujourd'hui, ça fait 3 ans. Ça va durer 3 ans. La France est la championne de l'Europe en matière des OQTF. Sans pourtant l'exécuter. C'est quoi l'objectif derrière? Cette personne sera obligée de travailler. Il ne peut pas présenter un document de régularisation à la préfecture. Et en travaillant, qui gagne? C'est patron voyou en premier, qui va lui demander des tâches les plus compliquées à faire. Parfois, qui sont impossibles pour lui, mais ils essayent quand même. Il va lui demander de venir travailler comme chez Chronopost, 1 heure le lundi. Il vient à 5h45, 6h45, son boulot est terminé. Il est obligé de rentrer chez lui. Il va être comment? Il ne pose pas de questions. Cet argent-là ne peut même pas recharger les titres de transport. Mais il vient quand même. Parce qu'il n'a pas de choix. Il est obligé de faire ça avant d'obtenir sa carte, avant d'obtenir une régularisation. Alors la guerre, elle est claire. La préfecture nous fait la guerre. Le ministère nous fait la guerre. L'État nous fait la guerre. Il fait la guerre aux travailleuses et travailleurs. Nous sommes une classe ouvrière. Alors, cette année de la terre que nous sommes là aujourd'hui. Nous allons vous lever, nous allons nous lever. Nous continuerons avec les poings levés. Nous continuerons en disant non à cette loi raciste, en disant non à la dématérialisation, en disant non au silence de la préfecture. Et nous demandons les dépôts pour tout un chacun qui sont là, avec une seule preuve de travail, une régularisation. C'est ça notre demande, ça n'a pas changé et ça ne changera pas. Camarades, courage à vous, nous disons ensemble, c'est ça, l'égalité des droits, papier pour tous. C'est ça, l'égalité des droits, papier pour tous. Merci camarades, courage à vous.